Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette édition. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodian-Poanga, reçu en audience lundi 7 mars 2022 en son cabinet du travail au Palais du Peuple. Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante. Les deux personnalités ont échangé sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Images, commentaires. Dans le cadre d'une bonne collaboration avec les institutions de la République, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, accompagné de tous les membres de son bureau, ont rencontré les speakers de la Chambre basse, Christophe Mbosso Kodian-Poanga, ce lundi 7 mars 2022. Leur échange a tourné autour d'un processus électoral de qualité. À la question de savoir s'il y a d'autres lois que la CENI attend de l'Assemblée nationale pour accomplir sa tâche, Denis Kadima a indiqué qu'aucune loi n'est en souffrance. Au sortir de cet entretien avec le président de la Chambre basse du Parlement, Denis Kadima s'est exprimé en ce terme. Nous sommes la Commission électorale nationale indépendante qui travaille pour un processus électoral de qualité. Et pour le faire, nous ne le faisons pas seuls, nous collaborons avec plusieurs autres institutions. C'est pour ça que dans un récent passé, vous nous avez vu rencontrer le chef de l'État, le Premier ministre. Aujourd'hui, c'est le tour de venir voir le président de l'Assemblée nationale. Et vous savez le rôle que cette institution joue, non seulement par rapport à notre désignation, mais aussi par rapport au travail proprement dit. Notamment toutes les questions liées à la loi. C'est à ce niveau que ça se fait. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus voir le président de l'Assemblée discuter de la collaboration qu'il y aura entre nos deux institutions. Vous le savez sans doute, la CENI conseille le Parlement en matière électorale. Et puis il y a bien des choses qu'on peut discuter avec les autorités parlementaires. Bon, les lois ne sont peut-être pas en souffrance, mais il peut y avoir des réformes, le cas échéant. Et parce que nous savons qu'il y a par exemple une proposition de loi. Et nous allons l'analyser à notre niveau et discuter avec l'Assemblée nationale. Et nous espérons que durant cette session du mois de mars, des discussions devront avoir lieu et même on devrait avancer jusqu'au point d'avoir les réformes de cas échéant parce que les réformes ont un impact sur nos opérations. Donc plus tôt c'est fait, mieux ça vaut. Voilà, on suit à présent le message de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation sur le papillomavirus humain. Marion Bongo. Mes chers compatriotes, le 4 mars est la journée mondiale dédiée à la sensibilisation sur le papillomavirus humain. Les infections à ce virus sont sexuellement transmissibles, asymptomatiques et à l'origine de plusieurs maladies allant des simples condylomes à plusieurs types de cancers, notamment le cancer du col de l'utérus, de la vulve, l'orifice du rectum, l'appareil génital masculin, de la sphère oropharyngée et des lésions précancéreuses de haut grade. Il existe plus de 200 sérotypes connus à ce jour, dont 9 sont à haut risque oncogène. Ces virus sont responsables de presque 100% des cancers du col de l'utérus. Dans le monde, le cancer du col de l'utérus occupe le 4e rang chez la femme en termes de prévalence. Paradoxalement, en République démocratique du Congo, le cancer du col de l'utérus vient en première position de tous les cancers confondus. Cette différence se justifie par l'introduction systématique des vaccins contre les papillomavirus humains dans les pays développés chez les jeunes filles et garçons avant l'âge de l'activité sexuelle active, soit entre 11 et 14 ans. Ceci a permis à ces pays développés de fixer une nouvelle cible, celle de l'éradication du cancer du col de l'utérus d'ici 2030. Mes chers compatriotes, le cancer du col de l'utérus dû au papillomavirus humain reste le cancer facilement évitable, facilement dépistable et diagnostiqué tôt. La prise en charge n'est pas complexe. Les stratégies de lutte pour l'éradication du cancer du col de l'utérus repose sur la vaccination de la population cible contre les papillomavirus, le dépistage tous les 3 ans des femmes âgées de 25 ans à 65 ans et le traitement adapté de cas diagnostiqués. Au regard de la prévalence du cancer du col de l'utérus, la lutte contre le cancer est l'un des 16 indicateurs d'évaluation en Afrique de la couverture santé universelle.
Les recommandations sanitaires internationales de l'OMS d'ici 2030 pour l'élimination du cancer du col de l'utérus sont la vaccination de 90% des filles et garçons contre le papillomavirus avant l'âge de 15 ans, le dépistage de 70% des femmes à l'âge de 35 et 45 ans par un test de haute performance, la prise en charge correcte d'au moins 90% des cancers de col de l'utérus diagnostiqués. Faisant suite aux recommandations sanitaires internationales, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Le directeur pays de RCS Global Group, Robert Bitumba, explique à l'opinion le travail que fait son organisation dans les secteurs des mines en s'occupant notamment de la gestion des risques que courent les communautés dans les sites d'exploitation minière et ce, en proposant des solutions auprès des décideurs de la République à travers le ministère de Mines. Le directeur Robert Bitumba de RCS a réagi dans le cadre de l'atelier qui a réuni les partenaires techniques et financiers, il faut dire du ministère de Mines, organisé dernièrement à Romergoff dans la commune de la Gambie. Nous avons ici Alain Okan sur reportage. Les partenaires techniques SRC s'est engagé aux côtés du gouvernement via le ministère des Mines pour relever les défis des risques qui traversent les communautés dont les populations engagées dans l'exploitation des mines qui se fait artisanalement en République démocratique du Congo. Le directeur pays des SRC, Robert Bitumba, étant ingénieur des mines, a éclairé l'opinion notamment le travail des SRC qui s'occupent dans le cadre d'aide au développement des risques à tous les niveaux dans les sites d'exploitation minière et artisanale, ainsi proposer des solutions au gouvernement afin que l'État prenne des mesures appropriées pour sécuriser ceux qui sont engagés à l'exploitation minière face aux risques humains et aux risques financiers. Nous, en tant que RCS, nous intervenons plus par rapport à l'identification des risques sur les sites miniers. Donc nous sommes à l'intérieur du site minier, nous voyons qu'est-ce qu'il y a comme risque pour qu'un enfant puisse venir travailler dans ces sites miniers-là. Alors nous mettons en place des actions correctives, des politiques de gestion du site minier pour éliminer le travail de ces enfants dans les sites. De sorte qu'une coopérative, par exemple, qui gère un site minier, une ZEA, puisse mettre des politiques en œuvre, renforcer les capacités de ces agents de sécurité pour qu'on puisse éviter l'accès au site minier de toute personne qui est en dessous de l'âge légal pour travailler. S'agissant de la cartographie géologique d'entrée du G, Robert Bitumba fixe cette question revient au pouvoir du gouvernement et a insisté sur l'importance de la cartographie géologique qui devra se faire pour définir et quantifier les minéraux que dispose la RDC en vue de bien assurer l'exploitation de ces minéraux. Les partenaires techniques et financiers au développement sous la direction du gouvernement via le ministère des Mines sont engagés à relever les défis dans les secteurs afin que la RDC gère d'une manière efficiente ces minéraux. D'importantes résolutions et recommandations sont assorties de discussions des parties prenantes pour ce qui est des procédures relatives à l'opération de gestion des fonds miniers pour les générations futures. Le TRDC qui a piloté ces échanges l'a fait avec un sentiment de satisfaction. Commentaire, Jean-Pierre Jones et Bérénice Balenga, Piché Kizaza. La voie est balisée, ou presque, pour une gestion conséquente de fonds miniers pour les générations futures. Les parties prenantes ont clôturé les discussions avec des idées claires et non des équivoques. L'une des étapes les plus importantes aura été la mise sur pied d'un manuel de procédures devant faciliter les processus de gestion du fonds minier. Ceci reste une avancée non négligeable. Nous sommes arrêtés sur certaines dispositions qu'il faut améliorer et nous avions compris aussi qu'il y avait nécessité d'avoir un manuel de procédure et qu'il y avait aussi nécessité d'avoir des instruments qui permettaient aux agents du fonds minier ou à la direction générale du fonds minier de recouvrer tous les fonds appartenant à l'État. Donc c'est sur ces instruments que nous allons travailler et à la fin ici, nous nous sommes mis d'accord aussi sur qu'il faut avoir un manuel ou des textes pour la sécurisation du fonds minier afin qu'il soit utilisé de manière
efficiente dans les investissements dans notre pays. De nombreuses promesses ont été faites dans l'optique de faire participer davantage la société civile qui du reste est le clou du succès de cette ambition susceptible de faire du fonds minier un creuset pour le mieux-être des générations futures. Ce sont des recommandations qui vont se traduire en des amendements pour le décret et aussi ça sera des textes que nous allons proposer qui n'existent pas, qui sont des manuels de procédure et aussi qui sont des textes de procédure pour la sécurisation du fonds minier. Alors on se rend dans le Congo central pour dire que vers 11h, dans la 141e C Brave Banana, il y a eu lancement de l'exercice multinational par le gouverneur d'intérim du Congo central, Justin Lemba. L'exercice proprement dit commence du 6 au 19 mars 2022. Il se déroulera dans les endroits ci-après, Pointe-Noire, Cabinda, Soyo et au large des Bananas, avec une délégation de la marine de la République démocratique du Congo. Marc Yambo. À l'occasion du lancement officiel de l'exercice multinational dénommé Obangame Express 2022, c'est samedi 5 mars 2022 dans la grande salle du Centre des opérations maritimes de Banana. Le gouverneur intérim du Congo central, son Excellence Lemba Makoso Justin, a effectué un déplacement du chef-lieu Matadi au territoire de Mwanda pour assister pour la première fois à un exercice militaire organisé dans la base navale de Banana. Le mot de bienvenue a été prononcé par les commandants 141e base navale de Banana en ces termes. Suivons tous. En ce jour du 5 mars 2022, la base navale de Banana, par le biais de nombreuses personnes, en estime honneur d'accueillir pour la première fois. Mot d'ouverture par les commandants 14e groupement naval. Nous avons l'honneur de donner le go aujourd'hui de séance s'inscrit dans le cadre de la sécurisation du golfe de Guinée. Le golfe de Guinée, dont nous parlons ici, pas sur la carte. Cependant, ce secteur étant devenu une zone de prédilection des actes criminels, des activités criminelles, à travers le monde, les États côtiers, pour ce qui est du golfe de Guinée, sous le leadership du commandement américain en Afrique et de la France, sont organisés pour lutter contre les différents cas d'activité criminelle en milieu marin. C'est pourquoi vous voyez chaque année, nous avons 3 manœuvres militaires ou 3 exercices. 2 sont organisés par la marine française, un exercice par la marine américaine, auquel nous participons le lancement aujourd'hui. Alors, toujours dans le cadre de cette activité, on prend la réaction du gouverneur d'intérim du Congo central, Justin Lemba Makoso, concernant cet exercice. On le suit. Le mot de son Excellence, Monsieur le gouverneur. Ici le commandant de la base militaire de Guinée. Ici le commandant 14e groupement naval. Ici l'adjectif du territoire du monde. Ici les membres du Conseil local de sécurité, ministère des Sécurités. C'est avec une grande joie que j'ai rehaussé de ma présence la présente cérémonie de lancement des activités de la manœuvre. La signature du livre d'ordre de la 141e base navale de Banana et du Centre des opérations maritimes. À cette même occasion, son Excellence, Monsieur le gouverneur, a assisté au départ des éléments choisis, constitués de fusiliers marins, pour représenter la République démocratique du Congo au dit exercice qui se déroulera à Pointe-Noire, Cabinda, Soyo et au large de Banana du 6 mars au 19 mars 2022. La cérémonie s'est clôturée par une interview accordée à son Excellence, Monsieur le gouverneur, en ces termes. Suivons tous. On a besoin de rappeler à tout le monde que vous êtes le représentant personnel du commandant suprême de votre gouvernement. Vous savez en quel cadre Excellence vous êtes retrouvé ici à Banana? Je me suis retrouvé avec le Conseil provincial de sécurité pour venir donner les lancements
à la 9e participation et la manière militaire avec Obamandi Express. Nous venons de tout ça, tous nous avons vu quand ils ont décollé, nous leur souhaitons un voyage. Nous allons, je crois, dans 5 heures, qui sont arrivés à Pointe-Noire, où la grande rivière va être faite. On parle politique pour dire que le parti Autre Vision du Congo avait si en sigle a tenu ce dimanche 6 mars 2022 une matinée politique à la fédération de Lukunga tenue par le fédéral Freddy Katamboué Mouchongela dans le quartier Binza-Upen, laquelle matinée politique s'est voulu être un cadre d'échange entre les bases et leurs autorités du parti, où les femmes de cette formation politique ont fait l'objet d'un projet d'agriculture dans le cadre de la célébration du mois de la femme, mois de mars, mois dédié à la femme afin de la célébrer différemment des années antérieures. Nous avons dans ce reportage Véronique Valenga, Rodilou Radio pour le compte de ce reportage donc. C'est voulant être un cadre de communication entre les autorités du parti et leur base, une matinée politique du parti Autre Vision du Congo a été tenue ce dimanche 6 mars 2022 à la fédération de Lukunga, au cours duquel les cadres de cette famille politique ont eu des échanges fructueux avec leur base quant aux enjeux politiques de l'heure et très particulièrement avec les femmes dans le cadre de la célébration de ce mois de mars, mois qui leur est dédié. Le secrétaire général de ce parti, Magloire Kassongo, a au cours de son allocution annoncé que pour célébrer différemment ce mois de mars, les femmes de cette formation politique les célébreront non pas qu'avec de pagne, mais aussi au champ dans le cadre d'une formation entrepreneuriale d'agriculture pour autonomiser cette dernière, car, dit-il, la femme est la source de toute vie et peut l'être d'un développement durable pour un Congo épanoui. Il s'est ainsi adressé à eux en lingala pour bien véhiculer son message. Tolingi hiérarchie ya AVC ezala tango nyonso na contact na communication permanente na ba base ya AVC. Yango nde ekosala force na biso, yango ekosala rupture na oyo ezali manque ya communication. Musala tokosala ezali musala moko na bisika ye azali. Oyo azali membre ya AVC aye bala kosala musala ya makasi, aye bala kozala lokola oyo bapengi ba évangéliste amema sango ya AVC na bisika nyonso azali pona ko convaincre batu na vision ya AVC. Tosalaki ba réunion et puis une option a été levée. Moi de la famille AVC ezala moi ya musala de lobby entrepreneuriat. Ma maman AVC a très déterminé pour la mois au ya mars pour la maman toko kende kosala bilanga soki toko fete soki toko bina na babarte ma maman toko bina na esika ya mosala. Les syndicalistes du ministère de formation professionnelle, métiers et artisanat revendiquent leurs fonds provenant de l'UNICEF et de l'UNESCO. Selon les présidents syndicaux Victor Lundula, ce fonds serait viré dans les comptes privés des agents de ces deux agences des Nations Unies en lieu et place de servir des citoyens congolais. Victor Lundula l'a dit au micro de Christian Zambamé. Déclaration de l'intersyndicale et la délégation syndicale du ministère de la formation professionnelle et métiers. Nous, membres de l'intersyndicale et de la délégation syndicale du ministère de la formation professionnelle et métiers, réunis en l'Assemblée générale du 4 mars 2022, avec les membres effectifs de nos bases, avons statué sur les points ci-après. Ingérence du cabinet et opacité des dossiers UNICEF et UNESCO. 2. Non-respect des statuts. 3. Non-considération du banc syndical. 4. Répugnance du banc syndical par les cabinets. Après débat et analyse, nous venons ici, partant au point retenu à l'ordre du jour, déclarer ce qui suit. 1. Que la lumière soit faite au compte bancaire de l'UNICEF et UNESCO, octroyés au ministère en vue d'élaguer toute opacité autour de leur gestion. 2.
la non-ingérence du cabinet à l'administration du ministère. 3. Que les dossiers de suspension des agents et cadres puissent suivre son cours normal jusqu'à la clôture en respectant les textes légaux. 4. Que le banc syndical soit respecté à toute réunion et aussi représenté dans les réunions qui engagent les agents et cadres du ministère. 5. La considération sans faille du banc syndical du ministère de la fonction professionnelle et métier par l'employeur. En conclusion, nous exigeons une commission paritaire, banc syndical du ministère de la fonction professionnelle et métier, le gouvernement de la République et le Parlement. Les habitants de la commune de Bandalungwa, précisément ceux du quartier Molar, sont dans des difficultés de s'approvisionner en eau potable. Leurs robinets sont secs pendant plusieurs semaines et tous sont servis par un forage créé par un habitant de quartier. Il est 6 heures du matin. Nous sommes au quartier Molar. Les hommes et les femmes munis des bidons, seaux, chariots sont venus pour se procurer de l'eau. Je suis un habitant du quartier qui a construit des bornes fontaines pour venir en aide à la population de ce coin qui rencontre des difficultés ménagères suite à d'intenses coupures d'eau, allant jusqu'à plusieurs semaines, et à la fin du mois, les factures sont distribuées par les services de la Régie des eaux avec un montant exorbitant qui fatigue même les familles. Incapable de fournir de l'eau à la population, cet homme généreux qui a compris la souffrance de la population est venu pour pallier à la misère que sévit ses habitants au quotidien. C'est l'exemple à suivre, c'est le vrai exemple à suivre. Le monsieur ici a fait preuve de la générosité. Au moment où la Régie des eaux fait payer, oui je sais la Régie des eaux, c'est une organisation, ils ont besoin peut-être de l'argent pour acheter des produits, tout ça. Mais le monsieur ici a fait preuve de la générosité et de l'amour du prochain. Dans quel sens? Dans le sens que les autres font payer. Mais lui a tenu compte de la souffrance de la population et il fait ça gratuitement. Ce n'est qu'une personne là qui est générée et qui a compris la souffrance de la population. Il a compris la souffrance de la population. Et il a fait ça pour les gens. Et c'est un exemple à suivre. Les autres devaient faire autant. Ils devaient aussi comprendre la souffrance de la population et laisser que les gens puissent en profiter. La Régie des eaux se trouve seul maître sur le terrain. Il faudra qu'il y ait une société qui produit de l'eau et comme ça, la Régie des eaux songera à ces difficultés. L'eau et l'électricité constituent les denrées les plus consommées partout dans le monde. En République démocratique du Congo, la situation est tout autre. Les populations de Bandalungwa lancent un cri de détresse aux autorités compétentes à focaliser leur regard sur ce secteur en mettant de l'ordre dans les différents services qui gèrent ce coin pour permettre aux abonnés d'avoir un meilleur accès à l'eau potable. Voilà, on termine donc cette édition pour dire qu'en marge de la célébration de la journée mondiale de la prière, le dimanche 6 mars dernier, les pasteurs de la commune de Banrombou, Serge Bassilois de l'église Cité d'Aripo, ainsi que les pasteurs Aimé Mviovi de l'église des Vainqueurs, ont révélé aux fidèles le mystère de la prière. Ici, le Mika Kamene, je suis Mika Sirma dans ce reportage. La prière, elle est vitale. Elle est vitale et Dieu merci pour ceux qui ont pensé à cette journée mondiale de la prière. La prière pour nous en tant que chrétiens, elle est, comme je dis, elle est vitale. C'est comme dans une maison, un papa et ses enfants qui ne se parlent pas, je ne sais pas comment ils vont vivre. Et nous avons notre Père qui est Dieu, qui a voulu que nous puissions parler avec lui au travers de la prière. Bien sûr qu'il nous parle aussi par d'autres moyens, mais nous communiquons avec lui dans la prière. Et par rapport à la situation du monde actuellement, les chrétiens, nous devons vraiment nous lever dans la prière, toutes sortes de prières. L'apôtre Paul nous demande de prier, de faire toutes sortes de prières. Il n'y a pas qu'une seule sorte de prière, il y en a plusieurs. Et nous devons profiter pour encourager les églises, encourager les enfants de Dieu, parce que vous savez aussi que à un certain moment, le corps humain a une certaine lourdeur pour prier, pour parler à Dieu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui
qui empêche notre communion avec Dieu, parce que la prière, c'est vraiment cette communion que nous avons avec Dieu. Et s'il faut parler de cette journée, en fait, il faut réellement que le monde arrive aussi à bien l'organiser pour que nous puissions aussi honorer ce grand Dieu qui est notre maître, qui est le créateur de toutes choses. Il y a ce qu'on appelle la malédiction universelle. Le monde entier est sous cette malédiction universelle. Même s'il n'y a pas de guerre, mais il y aura de la mort. Même s'il n'y a pas la mort, il y a le vieillissement. Parce que c'est le monde. C'est pour cela qu'on peut trouver dans la vie des gens, il y a des frustrations, il y a des peines, parce que c'est le monde entier qui est sous la malédiction universelle. Et cette malédiction-là ne va cesser que quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour prendre. C'est pour cela qu'il dit que non, je vais vous préparer une place. Ce monde ici ne nous appartient pas. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Mike Kamaka, Kouparbola, Serge Kulou, Mario Ambongo, Tony Bidanchik, Berenice Balinga pour sa réalisation. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal King Télévision.